À toi le faible, à toi le puissant, prête-moi ton oreille et écoute mon histoire. Pour te conter la merveille des anciens temps, la légende d'un héros messager d'espoir. Aux aventuriers malheureux de cette forêt brumeuse, portant dans leur poche plus d'un sous-fétiche, d'un air assuré et de façon heureuse, leur assène que justice n'est pas qu'affaire de riches. Au cœur d'une forêt brumeuse, deux hommes hâtent le pas dans un enclos de verdure obscure. Putain, mais bouge-toi, Nestor. Tu vois pas qu'on va se faire rattraper par Vlad avec son espèce de cache-cache morbide? Non mais attends, mais tu crois que c'est facile toi de te cogner le fémur dans tous les coins d'arbres? Je suis un squelette, je te rappelle, je fais ce que je peux. Trop tracassés par leur course-poursuite, nos deux personnages, le regard fixé à l'horizon, ne prirent pas le temps de regarder en l'air. Quoi? Des touristes? Les manants ont l'air d'avoir les poches pleines. Il est temps pour moi de faire régner la justice. C'est alors qu'avec la grâce d'un aigle et la vitesse d'un serpent, notre curieux héros interpella de façon cavalière ces impromptus visiteurs. On ne bouge plus, manants. Videz vos poches et donnez-moi vos précieux écus, que je les redistribue aux pauvres. Et bah voilà qui est génial, hein. Après le vampire, le raton laveur justicier. Si au prochain coup on tombe sur un éléphant, sur un tricycle, je serais pas surpris. Silence, manants. La bourse ou la vie? Il a l'air sérieux quand même, on ferait peut-être mieux de négocier, non? Avec un raton laveur? Tu te fous de ma... Ah le con, il m'a lancé un caillou dans les... Que nous veux-tu, noble justicier? Nous n'avons pas d'écus dans nos poches. Y a-t-il moyen de négocier notre liberté? Ces imbéciles n'ont pas un sou en poche, c'est ma veine. Bon, comme je ne rencontre jamais personne dans cette triste forêt, vous allez m'occuper un peu. Racontez-moi une histoire. Mais attention, hein, si cela m'ennuie, je vous atrophie les noisettes avec mon arc. On lui dit qu'on fait des podcasts sur internet? Chut. C'est d'accord, noble justicier. Connaîtrais-tu la légende d'un ancêtre à toi? Un certain Robin des Bois. Globalement, l'image que l'on retient tous de Robin des Bois, c'est celle-ci. C'est un justicier vivant dans la forêt de Sherwood, ayant existé à la fin du XIIe siècle. Il lutte contre le terrible shérif de Nottingham et vole aux riches pour donner aux pauvres. Le personnage s'inscrit dans un cadre historique très précis, car il a été hors-la-loi dans une période très trouble de l'histoire anglaise, car à cette époque, le roi Richard Cœur de Lion... Nestor, pourquoi tu te marres en fait? Non mais attends, c'est juste hilarant, le mec il a un nom de camembert. Pardon. Je disais, pendant que Richard Ier, roi d'Angleterre, part en croisade, son frère Jean sans Terre dérobe son trône avec l'aide du roi français Philippe Auguste. Ayant échoué, ce dernier sera pardonné par son frère, qui lui aurait dit « Je te pardonne, bro !» Donc voilà pour ce qui est du cadre historique et acquis par la culture populaire, mais comme je l'ai dit précédemment, l'histoire n'est pas si simple que ça, car ce qui fait tout le sel de Robin des Bois, c'est le fait que ce soit un personnage littéraire inspiré de micro-noyaux historiques très diffus, un mélange de faux avec un soupçon de vrai, ce qui a été aussi plaisant à décortiquer qu'écouter une chanson de Zaz version Chipmunks. Par pitié, plus jamais ça. Pour commencer notre analyse, petit rappel purement linguistique que va effectuer pour nous notre si beau squelette des bois. C'est à toi. Il est vrai que la première erreur faite sur Robin des Bois est celle concernant son nom. Celui-ci effectivement ne désigne pas le fait qu'il vive dans les bois, même si c'est la principale caractéristique de la légende. En effet, les gens sont victimes d'un mal très étrange, qu'on appelle la paronymie, qui est le fait de rapprocher deux mots à l'orthographe très proche, mais au sens totalement différent. Docteur, vite, on est en train de le perdre. Quels sont les symptômes? Le patient a fait une éruption cutanée violente après une indigestion de poison au beurre blanc. Oh merde, amenez-moi un cousin pour qu'il puisse poser sa tête dessus dans la bonne inclination. Je vais lui appliquer de la crime de jour, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de comptabilité, sinon que le Saint Bécherel nous vienne en aide. En effet, il y a une confusion entre le terme anglais wood, qui se traduit par forêt, et hood, son vrai surnom, et qui signifie capuche. Notre héros s'appelle en réalité Robin la Capuche. Ah ouais, en fait, c'est vraiment naze. Comme nous l'avons dit, le personnage de Robin des Bois s'est construit au travers de contes et légendes qui ont réussi l'exploit de ne pas être d'accord sur les différentes périodes où aurait vécu le personnage. Les différents contes et récits placent ses actions sous 4 règnes.
de celui de Richard Cœur de Lion, entre 1189 et 1199, à celui d'Édouard II, dont le règne a commencé en 1307 et fini en 1327. Donc, à moins d'être Highlander ou un vampire, c'est pas possible. Tous les historiens sont donc d'accord pour dire que la légende de notre justicier des bois s'est construite au travers de la littérature. Pour cela, je vais laisser la parole à mon fougueux Nestor. C'est à toi. Un jour ou l'autre, va falloir que tu arrêtes de me donner des petits surnoms, hein. Ça devient légèrement flippant. Bien que la légende de Robin des Bois se soit construite à travers la pelletée d'ouvrages écrits à son sujet, il faut savoir que celle-ci s'est tout d'abord construite au travers des chants mélodieux des ménestrels. Effectivement, à cette époque, peu de gens savent lire, et le ménestrel vient dans les villages et tavernes chanter des nouvelles du monde. Vous imaginez si ça existait encore aujourd'hui. Oh mon ami, écoute mon histoire d'un jeune apprenti armé d'un fol espoir. Le jeune homme fort beau est pris d'une ingénue, décida par texto de lui montrer son... On va stopper 2 secondes la poésie, Nestor. Oui, pardon. Je disais donc que le berceau de la légende n'appartient pas au chant de l'écrit, mais du conte chanté. Et c'est justement dans ces chants que l'on retrouve l'histoire d'un certain Robin des Bois vivant dans la forêt avec ses joyeux compagnons, dont un certain Petit Jean, et luttant contre le shérif de Nottingham. Dans des temps où le peuple est oppressé, Robin va très vite devenir une icône populaire, symbolisant le combat du faible contre le puissant. Merci, mon lapin. Il est vrai que le travail des ménestrels a permis de rendre populaire l'histoire de ce curieux justicier, et c'est justement ce caractère populaire que l'on va retrouver dans la toute première œuvre littéraire sur Robin des Bois. En 1377, Robert Langland va écrire un poème allégorique du nom de Robert le Laboureur. Dans ce dernier, il est fait pour la première fois mention de notre homme des bois. Un prêtre paresseux y avoue ne pas connaître son autre père, aussi bien que la légende de Robin des Bois, preuve de la popularité de notre héros au XIVe siècle. Cependant, le premier ouvrage majeur portant sur le justicier apparaît un siècle plus tard. L'imprimeur Wynken de Voorde publie un ouvrage intitulé A Jest of Robin Hood. Ce dernier est un texte que l'on appelle une chanson de geste, c'est-à-dire un récit en vers racontant les exploits guerriers d'un héros passé. Cet ouvrage va être une sorte de compilation des légendes autour du justicier. Et avec l'apparition de l'imprimerie, ce recueil va permettre au plus grand nombre de se familiariser avec Robin. Et l'image qu'elle nous en dépeint est loin d'être luisante, hein. Loin de l'homme droit et bon qu'on le connaît, ces textes le décrivent comme un yeoman, qui n'est pas comme on peut le penser un fan de tragédie. Est-ce que tu m'entends, yeah, oh? Est-ce que tu me sens, yeah, oh? Mais un paysan propriétaire des terres qu'il cultive. La ballade Robin et le moine est assez représentative des toutes premières histoires concernant notre héros. Loin de notre gentil renard, il y est décrit comme un personnage bagarreur et surtout extrêmement violent. Dans celle-ci, il ne va d'ailleurs pas hésiter à égorger joyeusement un moine, ou encore mieux, un enfant. Et pour en rajouter une couche, il n'y est également jamais fait mention d'une quelconque redistribution de ses larcins aux pauvres. Robin est décrit comme quelqu'un de sensible à la pauvreté, certes, mais qui préfère garder son butin. Ah là là, un homme politique avant l'heure. Cette image violente va cependant rester cantonnée aux textes médiévaux et notre héros va faire comme le vin, il va se bonifier avec l'âge. Ce que va nous expliquer notre bon vieux Nestor. C'est à toi. Le XVIe siècle va en effet complètement changer l'image et le background de notre héros. Adieu le paysan rustre et bonjour le gentleman. Dans cette période vont se développer les pièces dites élisabéthaines, et il n'était nullement question de dépeindre devant la cour royale un espèce de Yamakasi vivant de grillades et de larcins dans la forêt. C'est pour cela que l'on va transformer le personnage en noble, dépossédé de ses terres. Les pièces de théâtre vont l'amener à porter le nom de Robin, comte de Locksley, ou encore Robin, comte d'Huntington. C'est d'ailleurs la pièce d'Anthony Munday, La chute de Robert comte d'Huntington, en 1598, qui va installer définitivement l'histoire de Robin au XIIe siècle, pendant les croisades sous le règne de Richard Cœur de Lion. C'est également à ce moment-là que l'on va voir apparaître la sublime Lady Marianne, rajoutant une part de romantisme à cette histoire trop souvent virile, et renforçant l'idée du gentleman se battant également pour sa belle. Il est d'ailleurs à noter, cocorico, que son personnage est inspiré d'un poème français datant du XIIIe siècle, et s'intitulant Le jeu de Robin et Marion. Le XVIIe siècle va, quant à lui, voir pulluler toute une littérature foisonnante autour de notre héros. C'est à cette période que Robin va devenir un brigand au grand cœur, détroussant les riches pour nourrir les pauvres. Enfin, notre personnage va connaître une célébrité colossale et définitive grâce au succès du roman de Walter Scott, Ivanhoe, publié en 1819.
Bien que personnage secondaire, il va y défendre le royaume d'Angleterre face aux invasions normandes. Robin va y devenir un vrai symbole de liberté pour les anglo-saxons. Comme vous l'avez vu, la littérature va nous dépeindre plusieurs images de Robin des Bois qui ont participé à sa légende. Mais bien évidemment, la question que tout le monde pourrait nous poser est: eh bien, à cela, je vais répondre ouais. Ah bah, en voilà de la réponse historique précise qui apporte un vrai éclairage sur le sujet. Oh là 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 là, attends mon lapin, je vais t'expliquer pourquoi je ne réponds pas totalement par l'affirmative. Dans l'histoire, il y aurait une multitude de Robin des Bois, et pour illustrer notre propos, nous allons prendre deux exemples. Pourquoi n'en prendre que deux? Tout d'abord pour ne pas vous noyer sous les informations et vous permettre également d'épancher votre curiosité grâce aux articles en description de la vidéo. Et puis un peu aussi parce qu'on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Les toutes premières traces historiques réelles évoquant un Robin des Bois datent de 1228. Des archives seigneuriales évoquent un certain Robert Hood qui est déclaré comme un fugitif ayant volé le plus grand nombre. Seul souci, c'est qu'à cette époque des Robert Hood, il y en a un bon paquet et que ça pourrait être tout le monde sauf notre Robin des Bois. Mais avec Nestor, nous avons étudié un petit peu et nous avons essayé de savoir s'il y avait des pistes à creuser avec ce curieux voleur de grand chemin. La fameuse geste de Robin va nous permettre d'éclaircir un peu plus le mystère. Pour cela, je vais laisser la parole à mon Nestor, c'est à toi, noble justicier. Comme l'a dit Flo, la fameuse chanson de Geste apporte quelques informations. Dans Robin et le moine, ce dernier vient prier dans l'église Sainte-Marie au cœur de Nottingham. L'homme d'église ayant reconnu le bandit appelle le shérif afin de l'emprisonner. Notre héros sera cependant libéré par ses joyeux drilles. Beaucoup de personnes affirment que le texte n'est que pure fiction. L'église actuelle a été achevée après l'écriture du texte. Mais il y a toujours un mais. Des fouilles viennent apporter de nouvelles informations. Lors de travaux de consolidation des piliers, des ruines datant de 1100 viennent accréditer l'existence d'une ancienne église dans laquelle notre bon Robin aurait pu prier. Curieux tout ceci, mais ce n'est pas tout. Tout près de l'église se trouve le musée des galeries de la justice, qui était l'ancienne prison du comté de Nottingham. Dans ce dédale de tunnels carcéraux, soi-disant hantés, on y fit une découverte surprenante. Une oubliette. Une fosse plus profonde encore que les autres cachots, apparemment destinée aux invités spéciaux comme notre cher Robin. Or, dans notre texte, il est écrit qu'il fut libéré par l'intermédiaire d'une corde lancée par ses compagnons. Corde qui est bien le seul moyen possible de sortir vivant d'une oubliette. Vous avez dit mystère ? Cependant, ce mystère va quelque peu partir en fumée. Dans le même ouvrage, il nous est conté la mort de Robin des Bois. Ce dernier aurait été blessé et se serait réfugié dans le Yorkshire, au prieuré de Kirklees. Une parente à lui l'aurait accueilli afin de lui administrer une saignée, méthode très pratiquée à l'époque pour soigner de nombreuses blessures et maladies. Cependant, on ne sait pour quelle obscure raison, elle le saigna à mort. La légende raconte qu'avant de mourir, Robin des Bois décoche une flèche à travers la fenêtre pour indiquer à Petit Jean l'endroit exact où il veut être enterré. À plusieurs mètres du prieuré, il existe effectivement une tombe, où une stèle indique qu'un certain Robin, mort en 1247, gît en ce lieu. Le hasard fait bien les choses, car cela concorde avec ce fameux truand que les archives évoquaient 15 ans plus tôt. Cependant, plusieurs fouilles ont été effectuées et il a été prouvé qu'il n'y avait nulle trace d'un quelconque tombeau. De plus, selon les experts, il est impossible qu'une flèche décochée depuis la fenêtre atteigne l'endroit de la sépulture, la distance étant jugée trop grande. Tu comprends, Nestor, maintenant, mon mouet de tout à l'heure? Ah bah là, à moins de faire exprès d'être con, je ne peux qu'être d'accord avec toi. La légende de Robin des Bois peut être expliquée par l'appui de textes judiciaires de l'époque ou encore de fouilles archéologiques. Cependant, il y a également beaucoup de failles, de pistes qui atterrissent sur des impasses, ce qui participe donc à cette légende de ce prétendu héros. Une autre piste évoque un Robin des Bois plus crédible. L'heureux élu est un paysan de Wakefield, dans le Yorkshire. Les archives de la ville font état d'un Robert Hood ayant transgressé les lois de la forêt, ayant résisté au seigneur du lieu et refusé de prendre part à la guerre contre les Écossais. Sa maison aurait d'ailleurs été confisquée et c'est ce qui l'aurait poussé à vivre dans les bois. Enfin, pour finir, une autre chose dont on n'est pas sûr, c'est la forêt où aurait sévi notre ami la Capuche. En effet, la légende raconte que Robin vole et braconne au sein de la forêt de Sherwood dans le Nottinghamshire. Une légende qui rapporte gros car pas moins de 500 000 visiteurs annuels viennent se promener sur les pas du héros. Toutes ces personnes visitent la forêt afin de se rendre à l'endroit où se situe un chêne multicentenaire, le Major Oak Tree, lieu où Robin se réunissait avec ses compagnons.
Cependant, de multiples sources citeraient d'autres possibles forêts comme lieu de résidence du héros, comme celle de Barnsdale ou encore celle d'Inglewood. Bon, là, Flo, va falloir que tu m'expliques un truc. Comment on peut être sûr de quoi que ce soit dans cette légende où tout se mêle et s'entremêle, comme dans un vrai rêve érotique avec une sublime suédoise qui m'étale du jus d'élan sur le corps? Hop 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 mon lapin, arrête-toi là tout de suite. La seule chose, par contre, qui n'a pas dévié d'un pouce durant tous les siècles de spéculation et de légendes, est l'arc de Robin. Qu'importe sa situation, sa période, son statut, l'homme a toujours rendu justice grâce à son arc. Ce n'est pas étonnant car bien que précieux sur tous les champs de bataille, l'arc était considéré comme l'arme du peuple comparé à l'épée qui était celle du noble. Le fait que Robin l'utilise n'est pas une coïncidence car il était avant tout un homme du peuple face à la noblesse corrompue pillant les plus faibles. Pour conclure, la couleur verte, certainement pour faire écho au fait qu'il vive dans la forêt, ne l'a pas lâché d'un pouce durant toutes ses pérégrinations. Ok, là je te suis. En fait, faire un résumé de Robin des Bois est assez simple. Permets-moi de finir, une fois n'est pas coutume, le sujet. Ok, pour une fois que c'est pas moi qui conclue, à toi l'honneur, ça sera certainement moins intéressant à suivre, mais enfin, sait-on jamais, l'espoir fait vivre. Je te remercie. Hein. Pour Robin des Bois, on peut réellement parler de légende. Peu de documents historiques attestent la réelle existence de Robin des Bois, qui n'a trouvé sa justification qu'au travers des contes et récits sur ses prétendus exploits. Le réel nœud du problème est de savoir si ceux-ci sont basés sur des histoires vraies. Bien que quelques traces historiques existent, on ne peut à chaque fois pas déterminer si elles évoquent bien notre ami voleur ou non. Le débat restera certainement sans fin, et ce ne sont pas les nombreux films autour du héros qui vont arrêter d'alimenter la légende. Et bah voilà Nestor, tu vois que quand on veut, on peut. Alors le vilain raccoon, on est destiné à nous laisser passer. C'est pas qu'on est pressé, hein, mais on a un petit peu un vampire aux fesses et on aimerait bien sauver notre peau rapidement. Nya, nya. Oh ah, c'est d'accord. Mais je vous retrouverai humain, dans cette forêt ou dans une autre. Hein. Et c'est ainsi que nos deux héros, enfin débarrassés de ce raccoon des plus encombrants, hâtent le pas afin d'échapper à leur terrible poursuivant. La suite dans les prochaines aventures de... Mais aïe, la vache, ça fait mal. La suite dans les prochaines aventures du plus grand héros de tous les temps, moi, Robin Raccoon. Nya, 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 nya.